L'invité de MC Première. Et ce matin, notre invité est monsieur Édouard Léoni, membre de l'association calédonienne. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Édouard Léoni. Bonjour monsieur Belmont. On a beaucoup de mal en ce moment dans les différentes tentatives de rassembler les populations, les communautés du pays. Est-ce qu'il faut en rajouter une couche avec l'identité calédonienne ? Justement, l'identité calédonienne a pour sens de rassembler les gens, de rassembler les communautés, de faire de la diversité des cultures de ce pays un élément de richesse. Parce que la problématique, c'est quoi ? C'est qu'il faut lutter contre les préjugés. Ces préjugés, c'est l'ignorance des autres. Et à partir de ce moment-là, plus on connaît l'autre, mieux on se connaît aussi et plus on peut se réunir. En quoi l'identité calédonienne est-elle différente de la citoyenneté calédonienne prônée par l'accord de Nouméa ? En quoi elle est différente ? Parce qu'elle mise d'abord sur des valeurs et des cultures. Il faut bien comprendre que dans l'accord de Nouméa, seule, pour l'instant, l'identité mélanésienne est reconnue. Notre objet, c'est de faire comprendre qu'une majorité des Calédoniens a été plus ou moins ignorée dans cet accord. Nous voulons simplement un rééquilibrage des identités. Tout comme l'identité kanak, nous voulons aussi une identité calédonienne. C'est un petit peu ce que veut la citoyenneté calédonienne. Je pensais que vous alliez me dire l'identité faisait appel à ce qu'il y a de très fort à l'intérieur de nous, à notre appartenance à la terre, au pays. Sauf que la loi de pays sur la citoyenneté calédonienne n'a pas été votée. Et surtout, lorsqu'on regarde les signes identitaires, ce qui permettrait de nous réunir, on voit qu'il y a quelques différences. Et à ce niveau-là, quel est l'avantage de notre association ? C'est enfin de vouloir inscrire dans la loi organique cette identité calédonienne qui permettrait de réunir chacun. Parce qu'au sein de notre association, il y a tout le monde. Il y a toutes les classes sociales. Il y a en particulier beaucoup de métissage. Moi-même, mon arrière-grand-mère est de Lifou, Alice Wright. Tout ça pour dire qu'il est clair que les Calédoniens doivent se réunir et se rassembler sur des valeurs communes. Et cette identité calédonienne, elle correspond, à notre sens, à ces valeurs. On a bien compris que l'accord de Nouméa reconnaît toutes les identités. C'est ce que vous dites d'ailleurs. C'est pas ce qu'on tente de faire depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie ? On tente, mais on n'y arrive pas. Naturellement, ce n'est pas facile. On ne dit pas que c'est facile. Mais disons que notre association va aller sur le terrain, rencontrer les gens, rencontrer la plupart des populations, en particulier dans le Nord, dans les îles, et aussi en province sud, naturellement. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est que nous voulons, par une pétition, et avec 20 000 signatures, faire comprendre à nos instances de cette nécessité de définir cette identité. Et d'avoir une identité qui soit moins clivante, c'est-à-dire une identité qui soit globale, qui intègre tout le monde. Et c'est pourquoi l'identité calédonienne, à notre sens, est la solution. Édouard Léoni, qu'est-ce que vous voulez dire en réalité ? Quel est le message que vous voulez faire passer ? Nous voulons dire en réalité qu'on peut être mélanésien et calédonien. On peut être d'origine asiatique, d'origine européenne, d'origine océanienne et calédonien. Nous voulons réunir les gens, sortir des divisions, parce que ces divisions, elles ont des origines parfois économiques, mais souvent politiques. La politique nous a trop divisés. Nous voulons enfin rassembler le pays. Est-ce que vous voulez dire aussi qu'actuellement, toutes les communautés vivent côte à côte, mais pas vraiment ensemble ? En partie, mais en réalité, quand on regarde par exemple dans les quartiers nord, les communautés ont pris l'habitude de vivre ensemble, même si dans les faits, c'est souvent difficile. On y arrive. L'exemple type, c'est la province nord. Les Calédoniens qui vivent en province nord, au début, ils voyaient que leur exécutif était indépendantiste et qui aurait parfois des problèmes. En réalité, on voit bien que ça marche. Tout ça pour dire qu'avec un peu d'intelligence, mais surtout beaucoup de volonté, parce que ce qu'il faut comprendre en matière d'identité, c'est que la culture, c'est un héritage, c'est pas un héritage figé, c'est une construction permanente. Donc cette identité, elle peut se construire. Et justement, c'était l'objet de l'accord de Nouméa. Ça n'a pas été fait. Nous voulons vraiment insister là-dessus. Et ce que les politiques essaient de mettre en place actuellement, cette plateforme commune qui s'est mise en place entre deux tours des législatives, ces valeurs communes sur lesquelles tous ont travaillé aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas vers cela que l'on tend ? Oui, disons que cette
plateforme commune en termes politiques, entre le premier tour et le deuxième tour, nous, on ne se mêle pas de ça, c'est pas notre sujet. Par contre, effectivement, sur le rassemblement des valeurs communes, par exemple sur les valeurs chrétiennes, sur les valeurs de... On a une histoire qui est difficile, c'est vrai, mais on a une histoire commune. On a une géographie qui est particulière, on a une économie qui est plus que spécifique. Et ça permet de nous rassembler, tout ça, à condition qu'on ait la volonté de cela. Et notre association a cette volonté. Nous allons lancer donc une pétition à partir du mois de juillet. Nous avons un local qui est situé aux 5 rue du Capitaine Bois, à la Sodemo. Et nous avons donc ce local, le site internet, et tout va être lancé prochainement dans 15 jours. Donc une nouvelle identité calédonienne, vous comptez vous y prendre comment pour la mettre en place ? Alors nous allons faire donc des tournées en brousse, à Nouméa, dans le Grand Nouméa, faire signer ces pétitions, faire des adhésions naturellement, c'est important pour le fonctionnement. La cotisation est de 1 500 francs par an. Et à partir de là, avec les 20 000 signatures, nous partirons à New York pour déposer cette identité calédonienne, la faire reconnaître au niveau international et ensuite rencontrer des autorités de la République à Paris. Oui, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Il faudra la faire changer la loi organique, la faire en tout cas inscrire dans cette loi. Ça veut dire aussi que voilà, votre association politique deviendrait à ce moment-là une organisation politique ? Alors ça, c'est ce qu'on nous dit, mais en réalité, nous sommes véritablement une association apolitique. Nous nous occupons uniquement de l'identité. On laisse la politique aux politiques, sans reprendre la fameuse citation du Christ. La politique, c'est pour César, c'est pas pour nous. Rendez à César ce qui appartient à César. Exactement. Édouard Léony, mais la démarche que vous faites, aller à l'ONU, faire changer la loi, etc., s'il y a lieu de le faire, tout cela, c'est politique. C'est culturel, c'est identitaire. C'est principalement basé sur une question. Cette question, c'est miser sur le caractère permanent de l'identité calédonienne, miser sur cette singularité, miser sur l'intelligence des Calédoniens. Et depuis plus de 150 ans, nous vivons ensemble, avec difficulté, naturellement, mais nous avons construit un pays, nous avons construit une société. À partir de là, on mise sur les hommes et les femmes de bonne volonté de ce pays. Vous aimez citer le préambule de l'accord de Nouméa qui dit « Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage et l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun ». Est-ce qu'il faut faire fi du passé pour construire l'avenir ? Naturellement, non, à notre sens. Il faut comprendre notre passé, construire notre présent et préparer l'avenir. Tout ça pour dire quoi ? C'est que, toujours pour le préambule de l'accord de Nouméa, dans ce préambule, on a reconnu la légitimité des populations qui sont arrivées dans ce pays. Ce pays, il y a eu du métissage. Donc je reviens toujours sur ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle est mélanésienne, ma propre mère est polynésienne, et mon père est d'origine européenne, mais alors, pas de France, mais de Suisse italienne. Donc vous vous rendez compte que ce pays, il est riche de cette diversité, et nous misons là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème, c'est-à-dire vous trouvez vous-même, vous, le sang mêlé ? Tout à fait, c'est une vraie question, et c'est pourquoi l'identité calédonienne nous permet en fait de rassembler tout ça. Parce qu'il y a toujours eu des difficultés pour le métissage en particulier. Et cette identité calédonienne, que je répète, permet justement de gommer les différences tout en se rassemblant sur des valeurs communes. Et les valeurs communes, elles sont là. Ces valeurs, c'est quoi ? C'est la valeur de progrès. Alors, c'est des valeurs chrétiennes, d'aide, d'entraide. Et cette valeur d'entraide, justement, elle est particulièrement développée dans la société mélanésienne. Et nous, la société européenne et métissée, on a tout avantage, justement, à suivre ces valeurs-là. Est-ce que tout cela, tout ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas déjà en place en réalité, Édouard Léony ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre cette identité calédonienne qui finalement est là, en ayant des objectifs différents, des valeurs différentes, même si on se rejoint sur une même plateforme ? Voilà, c'est ça aussi une famille. Tout à fait. Quand on regarde par exemple la foire de Bourail, la foire de Païta, la foire de Koumak, la foire de Lifou, la foire de Wailou, effectivement, elle vit déjà, mais sauf qu'elle n'a pas été reconnue juridiquement et au niveau des institutions. Et il est temps que cette reconnaissance juridique et sociétale soit enfin reconnue dans les textes. Voilà, votre objectif, c'est donc une reconnaissance officielle juridique. Oui. Édouard Léony, membre de l'association calédonienne, on se retrouve tout à l'heure.